Effectivement, la Covid-19 a entraîné des changements, si vous voulez, au niveau de la gestion des frontières. D'abord, il faut noter que dans le cas du Sénégal, par exemple, toutes les 10 régions frontalières ont été touchées par cette pandémie. Et donc, il y a eu des conséquences du point de vue économique d'abord, puisque la fermeture des frontières a entraîné l'arrêt d'un certain nombre d'activités, notamment le commerce transfrontalier qui est très développé au niveau de ces régions frontalières. Il y a eu également l'arrêt des activités de transport, notamment le transport fluvial, si on s'intéresse à la région de Saint-Louis. Il y a eu également des conséquences sur le plan économique, puisque les populations ne pouvaient pas se déplacer de part et d'autre des frontières pour maintenir les liens familiaux, les liens de solidarité qui les ont toujours unis. Mais le plus important, c'est que la Covid-19 a permis d'apporter un certain nombre de changements dans le cadre de la gestion des frontières. Et l'un des principaux impacts, c'est que du point de vue de la gestion des frontières, la Covid-19 a permis aux acteurs de la gestion des frontières de développer une coopération frontalière. Si vous voyez dans le cas de la région spécifique de Saint-Louis, il y a un comité régional de sécurité qui a été mis en place et élargi aux acteurs de la santé, et cela a permis aux différents acteurs impliqués dans la gestion des frontières, que ce soit les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, mais les acteurs de la santé aussi et les autres acteurs économiques, de travailler ensemble dans le cadre d'une coordination qui est intégrée. Donc ça, c'est un élément très positif. Covid-19 aussi a permis d'impacter la gestion transfrontalière des frontières, puisque les autorités compétentes impliquées dans le cadre de la gestion des frontières ont pu travailler avec leurs homologues de la sous-région, avec les autorités administratives et des forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est de la région de Saint-Louis, par exemple, il y a eu des collaborations entre les préfets de Kaïdi en Mauritanie et de Matam côté Sénégal, entre aussi les forces de défense et de sécurité en termes d'échange d'informations, etc. Maintenant, cette fermeture des frontières aussi a eu d'autres conséquences. C'est que, puisque ça a impacté les populations, certains ont développé des stratégies. Et il y a eu des stratégies de contournement, par exemple, de cette mesure de fermeture des frontières, avec des transports clandestins, l'utilisation de motos Jakarta pour faire traverser les populations de part et d'autre des frontières, dans le cas, par exemple, de la région de Ziguinchor ou de la région de Kédougou. Mais aussi l'utilisation, la traversée clandestine du fleuve en dépit de l'interdiction, n'est-ce pas, de circuler, qui a été développée avec donc des pirogues clandestins, qui a permis aux populations de dépasser la frontière de part et d'autre. Effectivement, Rosso a été fortement impacté. Et c'est pratiquement tous les acteurs qui ont été impactés. Si vous prenez l'État à travers la douane, la fermeture de la frontière s'est traduite automatiquement par une baisse des flux et donc une baisse des recettes douanières. La fermeture de la frontière au niveau de Rosso a entraîné l'arrêt des activités de transport fluvial, mais aussi du commerce transfrontalier au niveau local, et ça a fortement affecté les populations. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si vous vous souvenez, au niveau de Rosso, il y a eu des organisations, une sorte de contestation de ces mesures à travers notamment le mouvement Rosso-LADEC. Donc pour dire qu'en réalité, Rosso étant le principal point d'entrée dans la région de Saint-Louis et même parmi les points d'entrée les plus dynamiques au Sénégal, sa fermeture a eu des incidences sur le plan social, sur le plan économique. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la plupart des acteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette étude ont demandé l'ouverture officielle, n'est-ce pas, des frontières du Sénégal pour permettre la relance des activités, mais tout en prenant en compte le contexte, si vous voulez, sanitaire, c'est-à-dire en renforçant aussi le respect des mesures barrières ou, si vous voulez, le contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée.